chapitre, on a vu la dernière fois la représentation matricielle. Voilà. Donc, on a vu la représentation matricielle, on a vu dans quelques notions de base. Donc, c'est une théorie, donc c'est une partie donc pour la prise de décision, d'accord, aider à la décision, d'accord. C'est une partie donc ou c'est une théorie qui sert à la résolution de chaque problème en représentant donc le problème sous forme d'un jeu. Donc un jeu, c'est quoi? Donc c'est une représentation, donc c'est un problème, d'accord, qu'on veut résoudre à travers cette théorie. On a vu donc il y a deux manières pour représenter le jeu. Donc il y a la représentation sous forme normale où une matrice est utilisée pour représenter les différents participants. Donc les participants sont les agents, les participants sont donc les décideurs, les participants sont les joueurs dans notre cas, d'accord. Nous avons donc vu aussi la notion donc de stratégie pure. Un joueur, donc c'est une partie, donc c'est un participant. Il possède un ensemble d'actions, d'accord? Une action, donc c'est une stratégie. Il a la possibilité, donc il peut jouer donc cette stratégie ou cette action, d'accord, à une probabilité 100%. Donc il s'agit d'une stratégie pure. Comme il joue avec la stratégie mixte, veut dire quoi? Veut dire on associe des probabilités. Donc c'est une distribution de probabilités, d'accord, pour chaque action. Pour chaque action, veut dire chaque stratégie, on va attribuer une probabilité. Et là, c'est la notion donc de stratégie mixte. On a dit donc la meilleure solution, donc la meilleure stratégie ou la meilleure réponse pour chaque joueur, c'est celle qui donne le meilleur gain, d'accord, qui augmente le gain donc du joueur. La solution au problème ou la solution qui satisfait tous les participants est dite équilibre de Nash. Équilibre de Nash, on a vu donc l'équilibre de Nash en stratégie pure et l'équilibre de Nash en stratégie mixte. On a dit on peut donc ne pas avoir donc un équilibre de Nash en stratégie pure, mais selon le théorème, il existe au moins un équilibre de Nash en stratégie mixte. Et on a vu donc la démarche comment faire pour trouver pour trouver l'équilibre de Nash. On a vu donc deux manières. La manière où on regarde le maximum dans sa colonne et le maximum dans sa ligne, ou encore la stratégie basée sur l'élimination successive des stratégies dominantes. D'accord? On a vu la notion de dominance. On a vu la stratégie dominante et la stratégie dominée. La stratégie dominante, donc, c'est une stratégie qui domine, c'est-à-dire que c'est une stratégie jouée. La stratégie dominée, c'est une stratégie donc, qui est dominée par une autre stratégie, au moins une stratégie. Et là, c'est une stratégie qui n'est jamais jouée. Donc, j'ai dit la dernière fois, il y a une représentation graphique de jeu. Donc, je continue l'exercice de la dernière fois avant de passer à la représentation sous forme extensive ou matricielle. Donc, si vous n'avez pas de questions, on continue. On a vu donc la dernière fois, donc je reviens sur l'exercice de la dernière fois. Donc, voilà. Donc là, c'est l'exercice. OK. Donc là, c'est un jeu à combien de joueurs? Donc, c'est 2. D'accord? Vous avez donc là 2 valeurs. Ça veut dire c'est 2 joueurs. Si vous avez 3 joueurs, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, juste après, je vais vous donner un exemple pour la représentation dans le cas où vous avez 3 joueurs. Donc là, il s'agit donc un jeu à 2 joueurs. Donc, vous avez 2 gains. La première valeur concerne le gain de premier joueur et la deuxième valeur concerne le gain de deuxième joueur. Donc, la représentation matricielle consiste à donc, représenter le jeu sous forme d'une matrice. Donc, ça, donc ça, c'est la partie qui concerne, donc c'est la colonne, donc c'est la partie qui concerne le deuxième joueur. Donc, le deuxième joueur a comme stratégie G, C et D. D'accord? Le premier joueur, donc, ce sont les lignes, donc, a 3 stratégies, à savoir le H, M et B. La première question, donc l'équilibre de Nash. Donc, la première question, c'est donner la valeur de X, d'accord? Donner
la valeur de X pour que ce jeu admette donc un équilibre de Nash en stratégie pure. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit éliminer les stratégies dominées. Les stratégies dominées, donc, ce qu'il faut faire, donc, on va faire on cherche pour chaque joueur les meilleures réponses. D'accord? Je commence par le premier joueur. Je préfère prendre une page. Comme ça, je peux écrire n'importe quel fichier texte. Voilà. Comme ça, je peux modifier, je peux... Donc, si vous avez des questions, je suis à l'écoute. D'accord? Oui. Pardon? D'accord, ok. Donc, je vais refaire les étapes, toutes les étapes pour cet exercice, d'accord? Très bien, d'accord. Donc là, je vais travailler sur la partie PowerPoint, comme ça, je peux modifier. Ok. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais prendre l'exercice. Voilà. « 38. Voilà. Voilà donc l'exercice. On considère donc le jeu dans ce forme normale suivant. Donc, je répète, vous avez combien de joueurs? Vous avez 2 joueurs, joueur 1, joueur 2. D'accord? La première question, pour quelle valeur de X ce jeu donc admet au moins un équilibre de Nash en stratégie pure? Et la deuxième question, donc ça concerne donc la stratégie mixte. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? On cherche la meilleure réponse. D'accord? La meilleure réponse, donc voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Si donc G1, le premier joueur, il a donc comme 1, 2, 3, 3 stratégies donc à jouer. Si le joueur 1 joue H, quelle est la bonne stratégie pour le deuxième joueur? La bonne stratégie, donc je regarde, je prends la valeur qui est le max, donc là c'est 3, là c'est 5 et là c'est 4. Donc c'est clair qu'il va choisir donc la stratégie C. Donc, la meilleure stratégie, si le premier joueur joue H, le deuxième va jouer C. Si le joueur, donc 1, joue M, la meilleure stratégie, donc 1, 3 et 2, c'est toujours. D'accord? Donc, c'est celle qui donne le meilleur gain. Si G, donc G1 joue B, la meilleure stratégie pour le deuxième, donc moins 1, 0 et 1, ça sera le 1. D'accord? Donc, c'est la stratégie D. On remarque bien que la stratégie G n'est jamais jouée par G2. Donc, on dit que cette stratégie, c'est une stratégie dominée. D'accord? C'est une stratégie dominée par les autres stratégies, donc C et D. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à éliminer. Une stratégie dominée, une stratégie n'est jamais jouée, donc c'est une stratégie à supprimer, à éliminer. On aura quoi? Donc, je supprime la première colonne. Il me reste donc, maintenant, c'est le tour de deuxième. Le deuxième, il va jouer, mais en prenant en considération uniquement les stratégies C et D. Pourquoi? Parce que la stratégie G a été éliminée. De la même manière, donc je fais donc les conditions C alors. Si G2 joue, donc il a le choix entre C et D. S'il choisit C, le premier, il choisira, donc maintenant je regarde. Donc ça, c'est le gain de premier, 0, 1 et 2. Donc il va choisir B. Maintenant, si le G2 choisira donc D, entre 0, 4 et 1, donc c'est le 4, donc c'est le M. Les stratégies jouées par le deuxième, donc c'est soit B et le M. On regarde bien que la stratégie H est stratégie dominée, donc c'est une stratégie n'est jamais jouée, donc à éliminer. Il ne reste uniquement ça. D'accord? Je supprime la première ligne, qui correspond à la stratégie H de premier joueur. Il me reste cette petite matrice. D'accord? Donc, il me reste cette petite matrice. Comment faire pour trouver l'équilibre de Nash en stratégie donc pure?
Donc, j'ai dit, donc, c'est le maximum. Donc, le maximum dans sa colonne. Donc, je regarde par rapport au premier, le maximum. Le maximum. Donc, les deux cas à considérer, donc à prendre, c'est le 2. Donc, voilà. Et le 4. Maintenant, je vérifie pour le deuxième. Est-ce que le 2 est maximum dans sa ligne pour le deuxième? Là, c'est 2, là, c'est 3. Non. Donc, ça, c'est à supprimer. Ce n'est pas un équilibre de Nash en stratégie pure. De la même manière, je regarde le premier cas, 2, 0. 0, donc, c'est inférieur à 1. Et donc, on remarque bien qu'il n'y a pas donc d'équilibre de Nash pour ce jeu. On dit que, quelle que soit la valeur de x, il n'existe pas un équilibre de Nash en stratégie pure. Donc là, c'est pas de stratégie de Nash en stratégie pure. Donc, ce qu'il faut faire, la deuxième question, c'est trouver l'équilibre de Nash en stratégie mixte. Et là, il existe au moins un équilibre de Nash. Donc, comment faire pour trouver l'équilibre de Nash en stratégie mixte? La stratégie mixte veut dire quoi? Veut dire, c'est jouer avec probabilité. D'accord? On associe, pour chaque joueur, on associe donc une probabilité. Le premier joueur, on travaille donc avec la probabilité P pour le premier joueur. On considère la probabilité Q pour le deuxième. Cela veut dire la chose suivante, veut dire le joueur 1 va jouer la première stratégie. Donc là, il faut prendre la forme après réduction, d'accord? La forme réduite. Donc, je veux dire, je prends cette matrice-là. Donc, le premier joueur, il choisit donc, il joue M avec une probabilité P. Veut dire, il va jouer la deuxième avec une probabilité A moins P. D'accord? C'est ça la stratégie mixte. Pour chaque stratégie, il faut associer une probabilité telle que la somme des probabilités est égale à 1. Ce sont des probabilités. Donc, si je donne ici pour P, ça sera A moins P. De la même manière pour le deuxième joueur, donc il joue C avec une probabilité Q, veut dire il va jouer sa deuxième stratégie avec une probabilité A moins Q. Donc, il y a un théorème qui dit, il dit la chose suivante, il dit donc dans la stratégie mixte, quelle que soit la stratégie jouée, donc le gain espéré, c'est toujours le même. Veut dire, si joueur 1, donc le gain de joueur 1, là, c'est il joue M, en fonction, le gain, c'est en fonction de Q, qui est la probabilité de deuxième. Donc, regardez comment faire pour avoir cette équation. Donc, je suis donc le joueur 1, le gain, si je joue M, donc je suis dans cette ligne. Je vais faire la chose suivante. Je prends le 1, le gain de premier, multiplié par Q, plus 4, multiplié par 1 moins Q. Donc ça, c'est le gain, représente le gain de joueur 1 s'il joue donc P. Donc on aura donc 1 fois Q, c'est Q, plus 4 fois 1 moins Q, on aura 4 moins 3Q. Donc ça, c'est le gain. C'est le gain si le joueur 1 choisira donc la stratégie 1. De la même manière, donc la deuxième ligne, je ferai donc 2 fois Q plus 1 fois 1 moins Q. On aura un gain qui est égal à, donc là, Q plus 1. On aura donc un gain qui est égal à Q plus 1. D'accord? Donc, j'applique donc le principe. 4 moins 3Q est égal à Q plus 1. On aura un Q qui est égal à 3 sur 4. D'accord? Donc ça, c'est la première méthode pour trouver l'équilibre de Nash en stratégie mixte. De la même manière, donc on va chercher le P. Et là, donc je vais donc, pour le deuxième joueur, regarder. Le gain de deuxième, ça sera en fonction de P, qui est la probabilité de premier joueur. Donc, chose qui est logique. Donc là, je fais de la même manière, 3P. D'accord? Le gain de deuxième joueur, s'il joue C, c'est 3 multiplié fois P, plus 0 fois 1 moins P. On aura 3P. Le gain de G2, donc s'il joue D, d'accord? C'est 2 fois, donc il joue D, donc c'est comme ça. 2 fois P, plus 1 fois 1 moins P. Voilà, donc regardez s'il vous plaît. Voilà. Donc,
3P. Donc là, c'est le gain, c'est JD. Donc ça va être 2 fois P plus 1 fois 1 moins P. On aura donc 3P égale à P plus 1. On aura un P qui est égal à 1,5. On déduit que donc l'équilibre de Nash en stratégie mixte, il existe au moins un équilibre de Nash en stratégie mixte. Donc, pour trouver l'équilibre de Nash, on revient à trouver les probabilités P et Q. Donc, on trouve un P qui est égal à 1,5 et un Q qui est égal à 3 sur 4. Maintenant, comment faire pour trouver les gains correspondants? Je remplace dans l'équation, d'accord? Je remplace pour trouver le gain de premier, donc 4 moins. Donc là, je remplace. Donc, on aura combien? 4 moins 3 sur 4, ça donne combien? Donc ça, c'est... Voilà, donc le gain, c'est Q plus 1. Remplacez soit dans la première, soit dans la deuxième. Vous aurez un gain qui est égal à 7 sur 4. D'accord? Donc, le gain, c'est 7 sur 4. Et le gain de deuxième, c'est 3 sur 2. Donc, l'équilibre de Nash en stratégie mixte, donc c'est P, virgule Q. P égale 1,5. Q, c'est 3 sur 4. Avec comme gain, le premier, il va gagner 7 sur 4. Et le deuxième, il va gagner 3 sur 2. Donc là, c'est la stratégie. Donc, c'est la stratégie mixte. Maintenant, on va voir une autre méthode. D'accord, on va voir une autre méthode. Donc ça, c'est l'autre exercice. Je vais vous donner l'autre méthode, d'accord, avant de passer à... Je vais juste vérifier. C'est... Voilà. Ah, c'est... Oui, donc ça, c'est toujours le même exercice. Très bien. La deuxième méthode, c'est la représentation graphique. Comment faire pour représenter graphiquement ce jeu, d'accord? Donc, pour représenter graphiquement le jeu, donc je peux revenir... je suis sur le... Excusez-moi. Oui, je suis sur PowerPoint. Voilà. S'il vous plaît, donc ça, c'est à ne pas voir. Je ne sais pas si je peux supprimer ça. OK. Donc là, le gain, c'est... Si je vous demande de me donner le gain de joueur 1, le gain d'une manière générale, le gain de joueur 1, d'accord? Comment faire pour trouver le gain? Donc, la formule générale. Donc là, je reviens sur cette méthode. Pardon, la première. Voilà. Donc là, je suis en train de calculer le gain. Si je joue une stratégie donnée, voici le gain de premier joueur. S'il joue M, donc ça sera en fonction de Q. Voici le gain de premier joueur, d'accord, s'il joue donc B. Maintenant, je vous demande de me donner la formule générale de gain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la chose suivante. Donc, je prends cette matrice. Le gain de premier joueur, donc je ne sais pas si je peux écrire. Oui, voilà. Je vais modifier, c'est pas grave. Donc, le gain de joueur est égal. Donc, quelle que soit la stratégie jouée, donc on fait la chose suivante. Ça va être, il joue donc 1 fois P fois Q. Donc, 1 fois P fois Q, c'est... D'accord? Donc, 1 fois P fois Q, donc la probabilité, c'est P fois Q. Donc, je suis à ce niveau-là. Donc, premier joueur, c'est 1 fois P fois Q. Plus la deuxième case. Donc, là, c'est 4 fois P. D'accord? 4 fois P multiplié par 1 moins Q. Donc, ça, c'est le gain d'une manière générale. Plus la deuxième stratégie, donc c'est 2 fois 1 moins P, d'accord, fois Q. Donc 2 fois, 2 fois dans Q, fois 1 moins P, plus, et enfin, 1 fois 1 moins P, 1 moins Q. Donc 1 fois P, fois, 1 moins P. Là, je suis en train de donner une autre méthode, d'accord? C'est la méthode, c'est la représentation pour graphique de jeu, et on va déduire par la suite l'équilibre de Nash.
Donc, ça, cette formule, c'est quoi? C'est la formule qui me donne le gain de premier joueur. D'accord? Le gain, donc, quelles que soient les stratégies jouées, donc la formule générale de gain de premier joueur. Donc, je répète, ça, c'est le gain, c'est 1, multiplié fois P fois Q, plus 4P fois 1 moins Q, plus 2 fois 1 moins P fois Q, plus 1 moins Q fois 1 moins P. Donc, ça, c'est le premier joueur. De la même manière, donc, je peux calculer le gain de deuxième joueur. De la même manière, le gain de G2 égale A. On va tracer, donc ça c'est une équation, donc c'est une équation en fonction de P et Q. On va tracer les graphes correspondants et l'intersection entre les deux graphes, ça nous donne donc l'équilibre de l'un. Donc c'est ça le principe de cette méthode. Maintenant, le gain de deuxième joueur, regardez pour le gain de deuxième joueur, je prends donc la deuxième valeur, donc je prends le 3 fois, donc c'est 3 fois, pardon, donc c'est le 3 fois P fois Q, donc 3P fois Q, donc ça c'est pour la première case, plus donc 3 fois P fois Q, plus 0 fois Q, fois 1 moins P. Des fois j'oublie l'étoile, donc c'est toujours la multiplication, d'accord? Plus la troisième case, donc c'est 2 fois Q, 2 fois P fois 1 moins Q, donc 2 fois P. Oui, pardon? 2 fois P fois 1 moins Q. D'accord? Plus 1 moins P fois 1 moins Q. 1 moins P fois 1 moins Q. Donc, c'est ça le gain de deuxième joueur en fonction de P et Q. D'accord? Maintenant, on va voir en Q. D'accord? Donc, voilà la formule qu'on doit appliquer. On aura, voilà le gain pour le premier. Le gain de premier est égal à P. D'accord? Je mets donc P en facteur, moins Q plus 3, plus Q plus 1. D'accord? Ça, c'est le gain de premier. Et le gain de deuxième, donc c'est le transparent qui vient après. Voilà, ça, c'est le gain de deuxième. Maintenant, comment faire pour trouver, donc pour tracer le graphe? Donc, suivez s'il vous plaît. Donc, je reviens sur l'exemple. Voilà, donc je reviens sur l'exemple. Regardez, donc là, c'est... je prendrai là. Donc, probabilité veut dire c'est une valeur entre 0 et 1. D'accord? Entre 0 et 1. Donc, comment il va jouer le premier joueur et comment il va jouer le deuxième joueur? Donc, vous avez... là, c'est... Le gain est égal à 0 dans quel cas? Regardez. CQ est égal à 3 sur 4, c'est ça? Non, 4 sur 3. Très bien. Si 4 égale à 3, le gain est égal à 0. Veut dire quoi? Regardez, 4 sur 3, le gain est égal à 0, c'est joue M. Veut dire il va jouer donc l'autre stratégie avec une probabilité 1. Regardez. Regardez ici. Donc, vous avez le gain égal. C'est le gain. Le CQ est égal. C'est le Q donc, est égal à 4 sur 3. Donc, c'est 0. D'accord? C'est 0. Donc, je vais expliquer encore. Comme ça, vous allez comprendre. Je reviens sur l'exemple. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le...
égale à 0 dans quel cas? Elle est égale à 0, donc c'est le Q est égal à combien? Égal à 4 sur 3. Si 4 est égal à 3, donc c'est le Q est égal à 4 sur 3, d'accord? Dans ce cas-là, donc il y a toutes les possibilités, donc de 0 et 1. Donc soit il joue, donc il y a toutes les possibilités, donc il peut jouer le joueur numéro 1, donc il peut jouer la première comme il peut jouer la deuxième. D'accord? Donc, maintenant donc c'est le T, donc le T veut dire le T c'est un P, voilà, c'est Q, c'est le P. D'accord? Q, c'est le P. Donc ça, c'est la probabilité. D'accord? Et là, c'est le Q. Donc, probabilité égale à 0. P égale à 0. Dans quel cas P égale à 0? Regardez l'exemple. P égale à 0. P égale à 0 veut dire la stratégie favorisée, ça sera le B. D'accord? P égale à 0. D'accord? La stratégie favorisée, ça sera le B. P égale à 1 veut dire il va jouer la stratégie M. Donc, regardez, donc, si il y a le cas. Donc, je reviens sur l'exemple, supérieur, inférieur, égal. Voilà. Donc, si le Q est supérieur à 4 sur 3. Si le Q est supérieur à 4 sur 3, donnez-moi, donc, là, voilà le gain, et voilà le gain, c'est GB. D'accord? Si le Q est supérieur à 4 sur 3. Donc, quelle est la probabilité? Donc, quelle est la stratégie dans ce cas-là, donc, favorisée? Il a intérêt, donc, il joue, donc, B ou M, d'après vous. Regardez les deux gains. Très bien, d'accord? Ici, c'est inférieur. Le meilleur gain. Voilà, très bien. Donc, et ici, donc, c'est égal. Donc, là, il peut jouer les deux. D'accord? On va tracer donc le graphe pour le premier joueur, pardon. Regardez, donc ça, c'est le graphe de le gain. Donc j'ai la probabilité P entre 0 et 1, d'accord? Et la probabilité 0, 1 pour le Q. Donc, on a trouvé la valeur 4 sur 3, d'accord? C'est 4 sur 3, c'est ça? 3 sur 4, c'est ça? 3 sur 4, oui. 3 sur 4, ça donne 0, oui. 3 sur 4, ça donne 0. D'accord? Donc là, Q égale à 0 veut dire P. Donc là, c'est P égale à 0 parce qu'il y a un petit problème entre le Q et le P. On va tracer le graphe donc, de premier joueur. Voilà, c'est en rouge. Donc là, est égal à 1. Si supérieur, donc est égal à 1. Donc je reviens. Si supérieur, donc Q est supérieur à 3 sur 4, P égale à 0. Donc P égale à 0, P égale à 0. Voilà. P égale à 0. OK, P égale à 0, c'est comme ça dans ce cas-là. Voilà, P égale à 0. Voilà. Ça, c'est entre 0 et 1. Ouhnaya, c'est égal à 1. Donc ça représente le gain de premier joueur. Là, c'est la valeur 3 sur 4. De la même manière, donc, le deuxième joueur, voici la formule. Donc, 1/2, donc c'est 1/2 entre 1/2, donc là. Donc la probabilité, donc il y a toutes les possibilités entre 0 et 1. Q est inférieur à 1/2, donc le P est égal à 0. Si le Q donc est supérieur à 1/2, donc ça c'est, on est en train de tracer donc là le graphe de chaque joueur en fonction de P et Q. Veut dire si le Q est supérieur à 1/2, donc le P est égal à 1. Si le Q est supérieur à 1/2, veut dire le deuxième joueur, il va jouer la stratégie, le premier joueur, pardon, il a l'intérêt, il va choisir la stratégie M. Si Q est inférieur à 1/2, le premier joueur, pardon, et il va choisir, donc P égale à 0, il va choisir la stratégie B. Si Q égale à 1/2, donc il a
il a toutes les possibilités, donc il peut jouer M comme il peut jouer B. D'accord? On va tracer donc le deuxième graphe qui concerne le deuxième joueur. Et comme vous le voyez sur cette figure, j'ai un demi. Donc pour un demi, j'ai toutes les possibilités pour la... Allô? 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 Pardon, très bien. Voilà, très bien, parfait. Donc là, c'est de la même manière. Donc, on va tracer donc, le graphe correspondant donc, au deuxième joueur. Donc là, c'est 1,5. Si, donc, si le Q est égal à 1,5, pardon, si le P est égal à 1,5, d'accord? Si le P est égal à 1,5, P veut dire c'est la probabilité donc attribuée au premier joueur. Le deuxième joueur, il a toutes les possibilités. Dans ce cas-là, le Q est compris entre 0 et 1. Donc, toutes les possibilités. Maintenant, si P est inférieur à 1,5, donc P est inférieur à 1,5, la valeur de Q est égale à combien? Est égale à 0. D'accord? Maintenant, si P est supérieur à 1,5, la valeur de Q est égale à 1. Veut dire quoi? Veut dire là, il va choisir Q égale à 1, veut dire il va choisir la première stratégie pour lui. La première stratégie pour lui veut dire c'est la première stratégie veut dire c'est le C. Q égale à 1, Q égale à 1, oui. Q égale à 1 veut dire il va jouer Q égale à 1, il va jouer donc la probabilité, la stratégie C avec une probabilité Q égale à 1, veut dire, il joue donc avec une probabilité 0D, veut dire le D n'est pas joué dans ce cas-là. Et comme ça, on aura donc les deux graphes, d'accord, les deux curves. Donc ça, c'est pour le deuxième. Et ça, c'est pour le premier. L'intersection, c'est l'équilibre de Nash, c'est pi Q, donc 1/2, 3/4. Donc, je reviens sur la première méthode. Est-ce que ce sont les mêmes valeurs qu'on a trouvées? Oui, 1/2 et 3/4. Donc, ce sont les deux valeurs qu'on a trouvées en utilisant donc la première méthode. Donc, vous avez le choix entre ces deux méthodes pour trouver l'équilibre de Nash. Soit vous utilisez cette méthode-là, d'accord? Ou bien vous donnez la représentation donc, graphique de chaque joueur, le gain de chaque joueur. Et l'intersection, ça sera l'équilibre de Nash en stratégie mixte. Donc voilà, c'était la première partie concernant donc, la théorie des jeux. Concernant leur présentation, sous forme matricielle, d'accord, ou normale. Maintenant, on passe, si vous n'avez pas de questions, on passe à la deuxième méthode, bien la deuxième partie donc, de ce cours. C'est toujours la théorie des jeux, c'est toujours la représentation. Mais tout d'abord, j'ai juste un point, je vais faire, dans le cas, si vous avez 3 joueurs, donc nouvelle diapositive. Si vous avez 3 joueurs, comment faire pour présenter? Oui. Le gain, donc, le gain d'une manière générale. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème, ok. Comment j'ai trouvé, c'est... D'accord, il n'y a pas de problème, ok. Je suis... Ok. Donc,
Voilà. Donc, la méthode, donc je supprime. Donc, ça, c'est la troisième méthode. C'est le gain d'une manière générale. Voilà, supprime. Voilà la méthode. Donc là, comment trouver le gain? Comment trouver 7 sur 4? Donc, je répète. Donc, ça, c'est le gain. Ça, c'est le gain de premier joueur s'il joue la stratégie M. Donc, je trouve le gain en fonction de Q. Donc, comment faire pour trouver donc, cette équation? Je répète, c'est le premier joueur, d'accord, c'est la ligne. La stratégie, c'est M. Je prends donc le premier chiffre, donc 1 fois P, 1 fois Q, pardon, 1 fois Q. On trouve le gain en fonction donc de deuxième, d'accord? 1 fois Q plus 4 fois A moins Q. On trouvera 4 moins 3, moins 3Q. De la même manière, d'accord, le gain de joueur 1, s'il joue B, en fonction de Q. Donc Q, 2 fois Q, plus 1 fois 1 moins Q. On trouvera Q plus 1. Donc, comment faire pour trouver les valeurs? Donc là, j'ai dit, il y a un théorème qui dit, donc le gain est indifférent. Donc, c'est le même. Soit il joue M, soit il joue B. D'accord? Ça, je dis bien, c'est dans cette méthode-là. D'accord? 4 moins 3Q est égal à Q plus 1. On déduit que le Q est égal à 3 sur 4. D'accord? Comment faire? De la même manière, je fais pour le deuxième joueur, je trouverai un P qui est égal à 1,5. Donc là, pour trouver la première équation, donc on fait 3. Je prends le gain de deuxième 3 fois P, plus 2 fois 3 fois P, pardon, 2, plus 0 fois 1 moins P. Donc, pour la première stratégie. La deuxième, c'est 2 fois P plus 1 moins 1 moins P. Vous trouverez 3P égale à P plus 1. On trouvera P égale à 1,5. Maintenant, comment trouver les gains? Je remplace soit dans la première, soit dans la deuxième. Je trouverai la même valeur. Vous avez Q égale 3 sur 4. Q égale 3 sur 4. 4 moins 3 fois 3 sur 4. 3 fois 3, ça donne combien? 3 fois 3, ça donne 3 fois 3, ça donne 9. 9 sur 4 et moins 4, ça donne combien? Je remplace. Hein? 7 sur 4, c'est bon. Dans 4, moins 3 fois 3 sur 4. Ça donne 4 moins 9 sur 4. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Dans 4 fois 4, c'est 16. Moins 9. Divisé par 4. Égale 7 sur 4, voilà. J'ai trouvé 7 sur 4. Maintenant, si je remplace dans la deuxième formule, je dois trouver normalement la même chose parce qu'on a dit, donc c'est Q plus 1. Q, c'est 3 sur 4. Je dois trouver la même chose, plus 1. Ça donne 3. 3 plus 4 sur 4, ça donne 7 sur 4. Pour le graphe, oui, regardez le graphe. Donc, pour le graphe, regardez. Donc, ça, c'est la première formule, d'accord? Donc, si je prends donc dans la première formule. Donc, ça, c'est la première formule. Le gain est égal à combien? Égal à 4 moins 3Q, c'est ça? 4 moins 3Q. Et le deuxième, c'est, je prends le gain. Donc, 4 moins... Voilà. Donc, si je joue M, donc j'ai un gain qui est égal à 4 moins... J'ai un gain qui est égal à 4 moins 3Q. D'accord, ok. Et si je joue donc B, donc j'ai un gain qui est égal à Q plus 1. D'accord, donc là c'est en fonction, c'est en fonction de Q, c'est le premier joueur, c'est ça, le premier joueur. Le premier joueur,
Donc, ok. On a trouvé donc 3 sur 4, c'est ça? 4 sur 3. 4 moins 4 cubes. D'accord, donc, on va voir. Donc, comment faire pour tracer, pour trouver donc ce graphe-là? Comment faire? Donc, j'ai 3 sur 4. C'est la valeur de Q, c'est ça? Donc, je répète pour la présentation. Donc, la présentation, moi, j'ai, voilà. Donc, c'est ça la formule. Comment faire pour trouver cette formule? Donc, pour trouver cette formule, j'ai dit, je remplace. Donc, là, je remplace. Donc, je trouve le gain de au premier joueur. Donc, le gain d'une manière générale, quelle que soit la stratégie jouée. Donc, quelle que soit la stratégie jouée. Donc, P fois 1 plus, donc là, c'est P fois 1 fois Q. D'accord? P, Q. Voilà. Plus, donc, 4 P fois 1 moins Q. D'accord? 4P fois 1 moins Q plus 1 moins P fois 2. D'accord? Fois Q plus 1 moins P fois 1 moins Q. Donc, j'ai 1. Ça, c'est l'équation. Donc, l'équation, ça donne quoi? Ça donne, ok, ça donne P. Ok, donc là, on cherche la meilleure réponse de premier joueur face à la stratégie mixte de deuxième joueur. Donc, voilà la formule qu'on va utiliser. Et là, donc, on remarque le P égale, donc, ok, Q c'est P, PT, 4Q, donc ça 4P, très bien. Le P c'est le Q, c'est ça, d'accord? Donc là, c'est P égale à 0. Donc j'ai P égale à 0, je vais redire ça. D'accord? C'est P égale à 0. P égale à 0 veut dire quoi, P égale à 0? P égale à 0 veut dire quoi? P égale à 0 veut dire P égale à 0. D'accord? Regarde, P égale à 0 veut dire il va jouer P égale à 0, veut dire il va jouer la stratégie B avec un gain qui est Q plus 1. D'accord? D'accord? Donc, P égale à 0, P égale à 1. Si le P égale à 1, donc P égale à 1 veut dire il va jouer B avec une probabilité 0, donc il va jouer la stratégie M. D'accord? Donc, comment faire pour tracer? Donc là, c'est pour éliminer complètement le P. Donc, ça, c'est le Q. Le Q égale à 3 sur 4. C'est ça, le Q égale à 3 sur 4. Q. Je vais faire OK. Q. Donc, OK. Le Q égale à. Donc, j'ai moins 4. Donc, Q égale 3 sur 4. 3 sur 4. 3 sur 4. Donc, là, je remplace donc P. Fois, donc, moins 4 Q. Donc, ça va être moins 4 Q. Moins 4. Veut dire c'est 0, c'est ça. C'est Q égale à 3 sur 4. Donc, ça, c'est 0. Voilà. Donc, Q est égal. Voilà. Q est égal dans ce cas-là. Q est égal. Le gain est égal à combien, le gain? Donc, ça, j'élimine.
Donc ça, j'élimine tout ça. Donc là, c'est égal. Donc ça, c'est le P. Le T, c'est le P, d'accord? Non, c'est l'inverse. Le T, c'est Q et Q, c'est P. D'accord? Donc, est égal à 3 sur 4. Donc là, OK, j'élimine. Et là, donc, on aura comment il va jouer le premier joueur, comment il va jouer, donc quelle est la stratégie pour chaque. Donc, c'est le Q, donc, ouais. Si le Q est supérieur à 3 sur 4, si le Q est supérieur à 3 sur 4. Donc, si le Q est supérieur à 3 sur 4, Q est supérieur à 3 sur 4. Veut dire quoi? Il est supérieur. On aura une valeur de combien à ce niveau-là? Q est supérieur à 4. Donc, s'il est inférieur, donc là, Q est inférieur à 3 sur 4. Donc, c'est inférieur. Donc, il va jouer. Donc, P est égal à 1. D'accord? Donc, si je prends la deuxième, voilà, OK. Donc là, c'est le gain, de la même manière, le gain de deuxième. C'est 3 fois P, d'accord? 3 fois P. C'est pratiquement la même formule, donc c'est 3 fois P fois Q, plus 2 fois P fois 1 moins Q. D'accord? Plus, donc je vais prendre tous les cas, 0 fois Q fois 1 moins P, plus 1 fois 1 moins P fois 1 Q. On aura un gain de deuxième, Q, 2P moins 1 et P plus 1. D'accord? Là, là, pour le deuxième joueur, d'accord, il faut mettre le Q en facteur. D'accord? Et le Q, c'est la probabilité, donc la probabilité qui est associée au deuxième joueur. La première formule, donc je reviens, il faut mettre le P en facteur, et P, c'est la probabilité. Donc là, le P, c'est comment il va jouer le premier joueur. Donc, il joue P égale, P, c'est une probabilité, donc c'est entre 0 et 1. Donc, quelles sont les valeurs possibles de P? Donc, c'est 0, 1 et entre 0 et 1. C'est P égale à 0. C'est P égale à 0. Donc, P égale à 0. D'accord? C'est P égale à 0. Donc, dans ce cas-là, donc, regardez. C'est P égale à 0. Voilà. C'est P égale à 0. La meilleure réponse pour le deuxième joueur, donc P égale à 0. La meilleure réponse, P égale à 0. Donc, ça, c'est le gain de deuxième joueur. Le P égale à 0, la meilleure réponse pour le premier joueur, c'est, dans K, c'est, donc j'ai le, voilà, 1 demi, la meilleure réponse. Donc là, c'est 1 demi, oui. C'est 1 demi, c'est la probabilité, donc 0 et 1, les valeurs possibles. 1 demi, donc c'est 1 demi, c'est quoi? C, c'est 1 demi. Si c'est égal à 1 demi, le deuxième joueur, P, voilà, le deuxième joueur, c'est le P est égal à 1 demi. Le deuxième joueur, comment il va jouer? C'est P égal à 1 demi. Il a toutes les possibilités. Donc, si c'est 1 demi, d'accord, il a le choix entre la première stratégie et la deuxième. Si c'est inférieur à 1 demi, la meilleure stratégie, donc c'est inférieur, il va jouer Q égale à 0. D'accord? Q égale à 0, donc veut dire quoi? Veut dire CP est inférieur à 1 demi. D'accord? Il doit jouer donc quelle stratégie? Q égale à 0, معناها, il va jouer la deuxième stratégie. D'accord? S'il est supérieur à 1 demi, comment il va jouer? Il va jouer Q égale à 1, il va jouer la première stratégie. معناها, comment il va jouer le deuxième joueur? Il joue donc deuxième stratégie, d'accord? Là, faites attention, c'est toujours en fonction de P, c'est toujours en fonction de choix de premier joueur. Donc, si P est égal, donc P est égal à 1 demi, si P est égal à 1 demi, le deuxième joueur, il a toutes les possibilités, donc de 0 à 1.
D'accord? Si le P est inférieur à 1,5, veut dire quoi? P est inférieur à 1,5. Donc, par exemple, je prends une probabilité 1 quart. Si la probabilité est 1 quart, il peut jouer les deux stratégies. Mais la stratégie, la meilleure réponse, c'est Q égale à 0, veut dire il va jouer quoi? Il va jouer la deuxième stratégie. Donc, si on regarde sur la matrice, voilà la matrice. Donc, P égale à 1. D'accord? C'est P égale à 1. P égale à 1 veut dire quoi? P égale à 1 veut dire il va jouer. Donc là, le premier joueur, il va jouer. Le premier joueur, P égale à 1 veut dire il va jouer M. Donc là, j'ai P supérieur à 1,5, P égale à 1. Donc c'est supérieur à 1,5. Quelle est la bonne stratégie pour le deuxième? Donc c'est C. Il doit jouer C. Donc sur le graphe, donc c'est P supérieur à 1,5. D'accord? Vous voyez, P supérieur à 1,5. La meilleure stratégie, c'est Q égale à 1. Donc, P supérieur à... C'est ça. P supérieur à 1,5. Donc, Q est égal à 1. D'accord? Donc, il va jouer la première stratégie. Effectivement, la première stratégie, c'est celle qui donne donc le meilleur gain. D'accord? Maintenant, si le P est inférieur, le P est égal à 0, par exemple. Le P égale à 0 veut dire il va choisir la deuxième stratégie, donc B. Quelle est la meilleure stratégie? Donc, c'est clair, c'est 1, parce que c'est 1, voilà, c'est 0. Donc, le gain de deuxième joueur, le gain de premier joueur en fonction donc de P et Q, et l'intersection nous donne quoi? Nous donne l'équilibre de l'âge. Donc là, je dis c'est la deuxième méthode. Donc, je peux donc travailler uniquement en étudiant, se basant sur le premier principe. On a trouvé pratiquement donc les mêmes valeurs. Maintenant, comment faire pour trouver les gains? Je remplace dans les formules, d'accord? Donc, si vous voulez chercher l'équilibre de Nash en fonction de P et Q, donc ça, c'est P et Q dans ce cas-là. Donc, dans le cas stationnaire, dans le cas, ça, c'est l'équilibre de Nash. 1,5, 3 quarts. Vous remplacez dans la formule. Donc, voici la formule. Donc, si donc, vous travaillez avec cette méthode-là, vous avez un gain, vous remplacez, voici la valeur de Q, c'est 1,5. Et P est égal à combien? L'équilibre de Nash, on a trouvé 3 sur 4. C'est ça. P égale à 1,5 et Q égale 3 sur 4. Voici la formule de gain. Donc, vous remplacez Hena pour le gain de deuxième et vous remplacez pour le gain de premier. Combien vous avez trouvé? Remplacez ici. Est-ce qu'on trouvera la même chose? Le gain de deuxième joueur. Q est égal à, pour l'équilibre de Nash, donc j'ai Q égale 3 sur 4 et P c'est 1,5. D'accord? Je remplace P égale 1,5. Donc c'est 3 sur 4. 3 sur 4 multiplié par 2 fois 1,5, c'est ça? Là, c'est 0. D'accord? Et vous voulez les pi plus 1. Pi plus 1, c'est 1,5. C'est pratiquement la même valeur entre voix, d'accord? On a trouvé pi plus 1 tout à l'heure, je pense, oui. Très bien, donc ça revient au même, vous voyez? Voilà, d'accord? Donc, c'est pratiquement la même démarche, mais d'une autre vision. Ça va? Très bien, d'accord. Maintenant, je passe à la représentation sous forme de graphe, sous forme donc d'arborescence. Donc ça, c'est toujours, donc on a vu, j'allais vous donner un exemple, voilà, avant d'oublier. Donc la représentation, dans le cas où vous avez 3 joueurs, donc pour le moment, on est en train de voir le cas où vous avez uniquement 2 joueurs. Le cas de 2 joueurs, c'est le cas simplifié, et même pour l'examen, je compte vous donner uniquement donc ce cas-là. Parce que pour la 3 joueurs, c'est pratiquement le même principe, mais allez, c'est pas grave. Donc, non. Donc, insertion, le texte. Voilà. 2 joueurs, donc vous avez joueur 1 et vous avez les colonnes. Voilà. C'est une représentation matricielle. Vous avez les lignes correspondant au premier joueur et les colonnes au deuxième. Donc là, vous avez. Regardez toujours les gains. Donc on suppose joueur 1, il a 2 possibilités, il a 2 stratégies. Donc il peut jouer
Par exemple, je vais faire un A1. A2. Le deuxième joueur, donc, de la même manière, donc, il possède deux stratégies. Donc, d'accord, je vais faire B1, B1, B2. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, j'aurai une représentation matricielle. Donc, là, c'est B1. Par exemple, le gain de premier, je vais faire je donnerai des gains arbitraires, d'accord? Des gains arbitraires pour expliquer le passage. D'accord, 4. Maintenant, si je joue A2, toujours regarder dans la matrice. Donc, je vais faire 3, 1. Je suis en train de donner un exemple arbitraire, d'accord? 5,6. Donc ça, lorsqu'on regarde donc cette représentation, il s'agit donc d'un jeu donc sous forme matricielle à deux joueurs. D'accord? Pourquoi? Parce que là, dans la matrice des gains, j'ai j'ai un couple, donc 1 et 2. Maintenant, si vous avez trois joueurs, comment faire pour représenter le jeu? On suppose donc vous avez G1, G2 et G3. Donc, je vais faire la même chose, copier. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je préfère vous donner à 2 parce que voilà. Maintenant, j'ai une souris qui ne marche pas. Je peux pas me. C'est pas grave. Je vais retaper. C'est pas grave. L'essentiel, le message passe. Donc, maintenant, si vous avez. Je vais retaper encore. Vous avez trois joueurs. On fait la chose suivante. Donc, G1, il possède A1, A2, G2, B2, B1, B2. Et G3, c'est C1, C1, C2. D'accord? Donc, j'ai un problème de souris, c'est pour cela que je gère difficilement. Donc, le troisième joueur, donc c'est C1, C2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, donc, pour pouvoir représenter donc, les possibilités, je vais rajouter encore une fois, voilà la représentation si vous avez trois joueurs. Vous voyez, donc, à chaque fois, on rajoute le nombre de joueurs, la complexité augmente. Ok, ok, donc C1, C2, ok. Voilà. وهنايا كاين deux stratégies, donc c'est un. Donc, on fera comme ça. Ah, il y a une double. J'ai problème de souris. Ça ne marche pas. Je répète. Donc, si vous avez donc trois joueurs, comment faire pour représenter? Donc là, pour les valeurs, vous devez donc trouver donc un triplé, donc trois valeurs. D'accord? La première valeur correspond au gain de premier, deuxième valeur au gain de deuxième et la troisième au gain de troisième. Donc, ok. Donc, je vais représenter donc les trois joueurs comme suit. Donc, ça, c'est joueur 1, les deux stratégies jouées par le joueur A1, A2. Les deux stratégies jouées par B, G2, donc B1, B2. Donc, je vais faire donc encore G2. Je le fais deux fois. D'accord? Il va jouer donc les deux possibilités. Donc, c'est B1. Donc, B2. Je vais juste expliquer parce que j'ai un problème de souris. Et là, c'est vraiment. Donc, ça, donc, si vous avez trois joueurs, donc il faut faire trois matrices. D'accord? OK? Voilà la présentation donc, de jeu à trois joueurs.
Donc, je donne des valeurs arbitraires. 0, 1, 3. Il reste le troisième joueur. Donc là, le troisième joueur. Aïe, aïe, aïe. G3. Il a deux stratégies, C1. وهنايا C2. Ça veut dire quoi? Donc, G1, s'il joue, donc A1, B1, C1. Donc, هنا هذه معناتها A1, B1, C1. D'accord? A1, B2, C1. D'accord? A2, B1, C1. A2, B2, C1. Là, c'est toujours C1. C'est la matrice qui représente le C1. وهذه c'est qui représente le... D'accord? Donc là, il joue. Donc voilà la représentation. Donc, j'ai traité tous les cas possibles, non? Voilà. Il faut appliquer donc les stratégies dominées, il faut chercher la meilleure réponse, etc. Sinon, je vais vous préparer un autre exercice par la suite, je le prépare bien, d'accord? Mais pour l'examen, vous n'aurez pas ça. L'équilibre de manche, c'est toujours le même principe. Ici, juste la représentation qui diffère, d'accord? Je reviens sur ça dans une autre séance. Pour ne pas perdre de temps, je passe à la représentation sous forme d'arborescence. Par la suite, on revient sur le cas 3 et on va voir pour le cas général, etc. Donc là, donc il est 15h, ça va. Donc, c'est quoi la forme extensive? La forme extensive, donc c'est une manière pour représenter dans toutes les possibilités. Donc, d'accord? C'est un arbre, donc c'est une arborescence. On utilise donc la notion donc d'arbre. Vous avez les nœuds qui représentent les joueurs et vous avez l'arc qui représente l'action. D'accord? La stratégie jouée. Donc là, la représentation se forme extensive. Donc c'est une manière pour représenter les possibilités des joueurs. Comment les joueurs vont jouer. Un cas particulier, donc voici donc l'exemple qu'on a vu donc déjà. On a vu donc la représentation matricielle, donc le jeu pile-face. Le jeu pile-face, donc là vous avez le joueur 1 et vous avez le joueur 2. D'accord? On commence, là, vous pouvez commencer à partir de deuxième, donc il n'existe pas un seul arbre pour représenter donc un jeu sous forme extensive. Là, on suppose que c'est le premier qui démarre, qui commence, donc c'est G1, les nœuds, donc ce sont les joueurs, ça représente les joueurs, et les arcs représentent les possibilités, d'accord, les actions, ou encore les stratégies jouées par chaque joueur. Et les feuilles, ce sont les gains. Donc là, si on regarde directement les feuilles, on voit il y a deux valeurs, veut dire il s'agit d'un jeu à deux joueurs. Le premier chiffre correspond au gain de premier joueur et le deuxième, celui de deuxième joueur. Donc ça, c'est le fameux exemple donc, de pile-face. C'est un cas particulier, c'est un jeu à somme nulle. Pourquoi? Parce que la somme des gains, 0 plus 0 égale à 0. 1 moins 1, c'est 0. Moins 1, donc ici, donc, soit un perdant, soit un gagnant. Il s'agit donc d'un jeu particulier, c'est le jeu à somme nulle. La somme des gains est égale à 0. Donc voici la représentation extensive. Donc par la représentation extensive, vous avez deux manières. Vous avez la représentation, l'information parfaite et l'information imparfaite. D'accord, je vais expliquer. Vous avez déjà fait le cours en Agen ou la Moselle. Vous avez commencé le cours. D'accord, ok. L'arrêt de cours, c'est la semaine prochaine, non? L'arrêt de cours. D'accord. Et les examens, ce sera dans 15 jours à peu près, non? Le 4 juin, c'est pour bientôt, oui. Donc, ok. Ok, donc là, je compte peut-être faire une séance de révision la semaine prochaine. Ok. C'est toujours en ligne, en présentiel, le samedi prochain. D'accord, ok. Donc, je ferai quand même une séance de révision. Donc, j'essaie de faire le maximum des choses aujourd'hui. Comme ça, on aura une séance de révision pour la séance prochaine. On va traiter au moins un sujet d'examen pour voir
D'accord. Donc là, le jeu donc a forme extensive. Donc vous avez deux cas de figure. Donc vous avez l'information parfaite et l'information imparfaite. C'est quoi l'information parfaite? Donc l'information veut dire c'est en quelque sorte lorsque les deux joueurs, donc si je prends cet exemple-là, si le deuxième joueur a une idée sur les stratégies jouées par le deuxième, on dit information parfaite. S'il ignore complètement comment le deuxième il va jouer, donc là c'est imparfaite. Voilà, donc il y a donc une petite différence pour la représentation. On met des pointillés. Des pointillés pour dire quoi? Pour dire que c'est imparfait, veut dire c'est sans observation. Veut dire le premier joueur il ignore complètement la réaction du deuxième joueur. D'accord? Donc ça, c'est sans observation. Et là, c'est avec observation. Donc, on verra par la suite. Donc, sans observation. Donc là, vous avez pile face. Pile face, c'est sans observation. Oui. Donc, c'est toujours la même stratégie. Mais si vous avez une information parfaite, là, je peux modifier. Donc, je peux mettre P', F'. Donc, OK. Et là, une idée sur les autres stratégies. Par contre, si donc l'information sans observation parfaite, donc et pour lui, il va jouer deux stratégies quelconques. Voilà. Donc un jeu, donc on peut dire qu'un jeu en forme extensive est donné par un arbre de jeu, d'accord. À chaque nœud non terminal est associé un joueur. Chaque arc représente chacune des actions ou stratégies donc jouées par, d'accord. Donc ce sont les stratégies. À chaque nœud terminal correspond donc un résultat de jeu donné. Donc c'est la liste des gains attribués à chaque joueur. D'accord. Donc, jeu donc fini en information parfaite. Donc, c'est un jeu à se forme extensive en information parfaite défini par un ensemble des joueurs. L'arbre de jeu donc constitué d'un ensemble fini de nominés d'une relation de succession. Le nœud initial donc c'est le démarrage, c'est le successeur donc n'est pas de successeur, voilà, pardon, c'est le nœud initial, c'est la racine. Chaque nœud donc non initial est le successeur d'un seul nœud, d'accord. Les nœuds donc terminaux n'ont pas de successeur. On note ST l'ensemble des successeurs d'un nœud. À chaque nœud T non terminal est associé un joueur. À ce point, donc, de joueur à T, de jouer. À chaque nœud T est associé un ensemble d'actions. À chaque action correspond un nœud successeur unique. Et à chaque nœud terminal est associé donc un vecteur de paiement et le gain joué. Oh, voilà, j'ai déjà expliqué ça donc à travers la figure. Donc, un autre exemple. Donc, dans le jeu, c'est donc dans ce jeu-là, vous avez lorsque le joueur G, donc le joueur 1, il a deux possibilités, soit G, soit D. D'accord? Donc là, c'est, je répète, donc c'est avec observation. Avec observation, là, je peux modifier donc d'action de stratégie. D'accord? OK? Sans observation, donc il va jouer GD. Donc là, je mets GD, c'est toujours la même stratégie. J'ignore complètement donc le comportement de deuxième. Donc, lorsque le premier joueur joue donc G, le deuxième, il a la possibilité entre G, petit G et petit D. D'accord? Donc, les gains correspondants, 2 pour le premier et 0 pour le deuxième. D'accord? Donc, lorsqu'il joue donc G et le deuxième joue donc D', c'est ça, D, petit D. Le gain, c'est -1 et oui, -1 pour le deuxième et 2 pour le premier. S'il joue donc D, donc ça va être G', D' pour le deuxième, 1, 0, 1 le premier et 0 le deuxième, le gain pour le deuxième joueur. De la même manière, voilà. Et joue donc D'. Donc, quelles sont les stratégies jouées possibles? Donc là, il joue le deuxième. Donc, il a donc deux stratégies, mais il joue G, D si le premier joue la stratégie G, ou bien J', D' si le premier jouera donc D. D'accord? Donc, c'est avec observation. Donc, voilà, information parfaite.
Et là, information imparfaite. Donc, imparfaite, donc c'est les stratégies restent les mêmes. G, D, donc G et D. Donc, si je regarde le graphe, il n'y a pas de différence entre donc, le comportement donc, de deuxième. Si donc le premier joue G ou D, donc il a le choix entre les deux stratégies G et D. D'accord? G et D, G et D. Donc, parfaite, donc G, D pour le deuxième joueur, G', D'. Imparfaite, donc G, D, petit d, G, petit g, petit d, donc ça reste les mêmes stratégies pour le deuxième. Oh oui, oui. Parfaite veut dire quoi, parfaite? Parfaite veut dire, donc, il a une idée sur le comportement, il observe, il y a une observation, d'accord? Les deux joueurs, donc, peuvent regarder, donc, les stratégies jouées par l'autre. Par contre, imparfaite, il ignore complètement. Ici, il a deux stratégies, mais il ignore complètement les détails sur ces stratégies. D'accord? Donc, ça, c'est pile ou face. Le joueur 1 choisit pile ou face, puis le joueur 2 choisit pile ou face. Le joueur 2 gagne si les choix sont égaux, donc il perd si les choix sont différents. D'accord? C'est un jeu à somme nulle, donc ça, c'est l'explication de jeu. L'information imparfaite veut dire quoi? Donc, pour prendre en compte les situations dans lesquelles un joueur n'a pas donc, les moyens d'observer certaines des actions d'un autre joueur, on introduit la notion d'ensemble d'informations. Un ensemble d'informations est un ensemble de nœuds indispensables pour le joueur et qu'ici, le tour de jouer, évidemment, deux nœuds. Appartenant à un même ensemble d'informations, les actions possibles doivent être strictement les mêmes. D'accord? Sinon, les nœuds ne seraient pas indispensables. D'accord? Information imparfaite, on a dit les nœuds sont les mêmes, donc imparfaite. D'accord? À travers l'exemple, on le voit bien. Imparfaite, et là, c'est parfaite. Donc, imparfaite veut dire il n'observe pas, pas d'observation. D'accord? Donc, l'ensemble d'informations et l'ensemble d'informations, c'est G et D, ces deux stratégies qui vont être jouées par deux. Joueur numéro 2. Donc, voilà le cas parfait et le cas imparfait. Donc, il y a un cas aussi, un cas particulier pour, c'est le jeu contre la nature. Le jeu contre la nature, dans le cas, vous avez un joueur qui joue tout seul. Donc, un joueur qui joue donc tout seul veut dire quoi? Donc, il y a pas donc, il y a pas un autre joueur. On dit jeu contre la nature. Et dans ce cas-là, on fait comment faire représenter ce jeu, ce type particulier. Donc, le jeu contre la nature, cette fois-ci, il n'y a pas donc de deuxième joueur, mais le joueur joue contre la nature. Qui tire une pièce de monnaie, donc il tire une pièce de monnaie, donc tout seul, pile ou face, avec une probabilité P ou A moins P. Donc, comment faire pour représenter? Donc, c'est un nœud. Donc, c'est ça la nature. Et là, ce sont les probabilités. Donc, c'est lambda ou P ou A moins P. Donc, soit il tire une pièce pile ou bien face. D'accord? On fait donc... N représente donc la nature. On a représenté les probabilités lambda 1 moins lambda. Ça, c'est le joueur. Il va choisir donc pile face. D'accord? Pile, donc il va gagner. Pile face, donc c'est 0. Face, c'est 1. Et face pile, donc c'est 0. Donc voilà la représentation d'un jeu particulier. C'est le jeu contre la nature dans le cas où le joueur, il n'y a pas de deuxième joueur. Très bien, d'accord? Donc, un exercice. Donc, voici donc la représentation extensive. Donc, c'est un jeu. On vous demande donc de donner la représentation matricielle correspondante. On va voir maintenant le passage extensif vers normal. D'accord? Voilà, donc exercice. Donc, j'ai terminé la partie cours. Donc, je passe à la partie TD. Voici un premier exercice pour cette partie. Donc, 71, très bien. Donc, étant donné donc cette arborescence, donc trouver la représentation sous forme normale et trouver par la suite, bien sûr, l'équilibre de Nash. Donc, si on regarde ce schéma, combien de joueurs vous avez? Très bien, vous avez 2 joueurs. J'ai sauté cette partie-là. Oui, j'ai sauté toute une partie. Oui.
Voilà. OK. Excusez-moi. Donc ça, c'est... j'ai déjà expliqué, c'est pas grave. Donc ça, c'est le joueur 2. Ne sait pas dans ce qu'a joué le 1. D'accord? Tout passe comme si 1 et 2, donc simultanément. Donc ça, c'est... ça, c'est imparfait, d'accord? C'est sans observation. J'ai déjà expliqué ça. Donc, GD, OK. Et là, c'est pile face. Donc, ça, c'est quoi? Pile face sans observation. Donc, c'est sans observation, on veut dire c'est imparfait, d'accord? On suppose maintenant que 2 donc, ne connaît pas le choix de 1 lorsqu'il effectue son choix. Ceci peut être présenté à l'aide d'un ensemble d'informations, d'accord? L'ensemble d'informations de joueur 2 donc, comprend ces deux nœuds donc, de décision. Ceci signifie que le joueur 2 donc, ne fait pas ces deux. Donc, pour le cas pile face, donc c'est clair qu'il n'y a pas une autre possibilité. Donc, les possibilités, donc, c'est pile face, d'accord? Le jeu pile face. Donc, quelle que soit la situation, vous avez toujours pile face, d'accord? Et on met les pointillés pour dire c'est un jeu sans observation. Donc voilà par rapport à jeu donc avec observation, d'accord? Mais dans le cas général, si on compare parfaite et imparfaite, donc là j'ai parfaite, et là c'est toujours les deux stratégies qu'on peut jouer, d'accord? Donc je reviens sur l'exercice, voilà. Donc là, on remarque que vous avez deux joueurs, d'accord? Vous avez deux joueurs. Pourquoi? Parce que vous avez les feuilles, regardez toujours les feuilles. Vous avez deux chiffres, deux valeurs de gain. C'est 1 pour le premier, 1 pour le deuxième, 0, 2, 2, etc. Donc, quels sont les joueurs? Donc là, les joueurs, donc regardez, donc il faut lire le graphe, il faut lire donc cette arborescence. Donc ça, j'ai E0, d'accord? C'est le nœud initial. Il a deux possibilités, il joue A ou bien il joue B. Donc, les stratégies possibles pour E, donc E0 veut dire c'est le joueur 1, j'ai deux joueurs, faites attention. Donc, E0, E1, E2 représentent le premier joueur. Donc, c'est toujours le premier joueur. On peut dire ça, c'est le premier tour. Premier tour, c'est E qui est le joueur E, joueur 1, qui démarre. Il a deux possibilités, soit il joue A, soit il joue B. D'accord? Le deuxième joueur, donc maintenant c'est son tour, c'est le joueur I. Donc j'ai I1 et 2. I1 et 2. Voilà. J'ai juste... voilà, ça c'est le deuxième. Donc j'ai deux joueurs, joueur E et joueur I. D'accord? Et il a le choix entre C et D ou bien G et H. Ça dépend de la stratégie choisie par E0. D'accord? Ensuite, vous avez ça, maintenant c'est le tour donc de E1. Donc, il ignore le choix donc de deuxième joueur. Il a la possibilité entre EF ou bien IG, EG, EG. Donc là, comment le jeu, donc vous avez E1, c'est E0, pardon, c'est le premier joueur qui commence. Ensuite, le deuxième. Ensuite, c'est le premier. D'accord? Les gains correspondants, vous avez CA, C, E. Le gain, c'est 1 pour le premier, le 1 pour le deuxième. Donc, comment faire pour trouver la matrice correspondante? Pour trouver la matrice correspondante, il y a une technique qu'on doit appliquer, il faut suivre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai sauté une... Voilà, j'ai supprimé la diapositive sans faire attention. Donc là, vous avez deux joueurs, d'accord? Deux joueurs G1. C'est E0, donc il commence à l'état E0. Ensuite, G2, le joueur G2, il y a l'état I1 et 2. Ensuite, encore G1. Quelles sont les stratégies jouées par chaque joueur? Donc, comment faire pour trouver les stratégies? Regardez comment faire pour trouver les stratégies. Donc, j'ai A ou bien B.
D'accord, j'ai A ou bien B. Donc, comment faire le passage? On va faire la chose suivante. A, d'accord. Donc, je suis en train de chercher les stratégies jouées par le premier joueur. Donc, il joue A, E. Regardez, A, E, et. D'accord, A, E, et. C'est la première stratégie. Parce que là, faites attention, on ne peut pas avoir une matrice où vous avez des cases vides, des cases creuses, d'accord? Donc, pour ne pas avoir des cases vides, parce que je dois trouver des situations soi-disant réalisables. Je dois trouver, donc je dois remplir une matrice avec des gains, des valeurs réalisables. Donc, il ne faut jamais donc donner une matrice où vous avez des cases vides, d'accord? Donc, comment faire? Il y a une tactique, il y a une technique qui consiste à définir les stratégies de chaque joueur comme suit. Donc, je prends donc là A, le premier joueur, E. Je suis en train de faire les combinaisons A, d'accord? Et pas de répétition, bien sûr. A, E, I. Donc, ça, c'est la première stratégie. A, E, G. D'accord, c'est la deuxième stratégie. A, F, I. A, F, J. Voilà. Et de la même manière, donc pour le B, donc on fait B. Regardez, B, E, I. B, E, G. D'accord? B, donc F, I. Et B, F, G. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai cité donc les 8 cas possibles. D'accord? Maintenant, pour le deuxième joueur, le cas, c'est un peu simplifié. Donc, il va jouer C, G, C, H, D, G, D, H. Ça veut dire quoi? Là, j'ai donné une combinaison de stratégies. Donc c'est l'ensemble d'informations. C'est ça l'ensemble d'informations. Veut dire, dans cet ensemble-là, il va jouer soit C, soit G. D'accord? Pour ne pas avoir donc des cases vides, pour avoir une matrice, une représentation matricielle conforme, je donne là, c'est l'ensemble d'informations, c'est l'ensemble de stratégies possibles que le joueur peut jouer. Là, je donne C, G, c'est ça l'ensemble. Donc, soit il joue C, soit il joue G. Il y en a soit C, soit H, soit D, soit G, soit D, soit H. Donc, voilà les stratégies jouées par chaque joueur. Et une fois donc je donne ces stratégies-là, le reste est simple. Ça va pour la technique? D'accord. Donc, je répète, ça, c'est l'ensemble de stratégies. Donc, veut dire, il a le choix entre C et G. D'accord. Donc, maintenant, l'étape suivante, c'est, voilà, ça, c'est la matrice. Voilà les possibilités pour le premier joueur. Voilà les possibilités pour le deuxième joueur. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est remplir. Comment faire pour remplir? Donc, si je joue A, donc là, je vais remplir. On va chercher ce cas-là. A, c'est donc, je suis dans le cas A. C, A, C, E, c'est ça. J'ai A, C, E. D'accord? J'ai A, C, E. D'accord? هنا يقدر يكون عندي E يقدر عندي E. ما عنديش ال E عندي ال E. Donc c'est le cas 1-1. Voilà, le gain c'est 1-1. De la même manière, donc j'ai A, C, E. Donc il y a donc la même valeur, je suis toujours à ce niveau-là. Et comme ça, vous allez remplir toutes les cases. Vous aurez donc une matrice conforme, d'accord, des situations réalisables. Donc, on va remplir. Ensuite, si je prends B par exemple, B, voilà, B-E-I. Donc, B-E-I veut dire quoi? B-E-I veut dire quoi? B-E-I-C, pardon. B-E-I-C-J. Donc, B-E-I-C-J veut dire quoi? Veut dire je commence B. Ensuite, le B, après le B, il y a le C. Non, mais qu'est-ce que le C? Après le B, il y a le G. Très bien. Je suis dans ce cas-là. Oui, ça, c'est faisable. B, G. Donc, dans ce cas, j'ai B, G. L'étape suivante, lorsque j'ai un G, est-ce que j'ai le E? Non, j'ai le I. Voilà, très bien. Et j'ai 0, 0. Voilà. J'ai 0, 0. Donc, je suis dans cette
haute. Voilà, c'est 0, 0. Et de la même manière, donc là, je donne l'ensemble de stratégies possibles. Et lorsqu'on remplit la matrice, il faut donner donc bien sûr les situations réalisables. D'accord? En se basant sur l'arbre ou l'arborescence. Donc, je vais remplir de la même manière. D'accord? Donc, nous avons deux joueurs. Donc, le joueur I. Donc... Oui. Ouais. Je reviens. Oui. Pourquoi? Avec le B? BE, c'est ça? Et là, je suis en train de donner la technique. Je donne donc toutes les combinaisons possibles. Mais BE, il y a le BE, d'accord? Veut dire, il y a le cas de I. Comment vous allez trouver le I? Si vous faites le BI tout seul, vous risquez d'avoir des cases vides. D'accord? C'est dans ce sens. Parce qu'on a essayé, lorsqu'on a fait le TD donc en présentiel, on a essayé de remplir d'une manière naïve donc une matrice à partir donc de sans passer par la technique. Il y a un fort risque, d'accord. On trouvera des cases vides. Et là, ça n'a pas de sens, une matrice avec des cases vides. Si je mets comme ça, veut dire on ne peut jamais avoir donc BE, d'accord. Mais il y a le cas BI. On verra par la suite, peut-être on peut simplifier encore, mais là, on donne une technique où vous pouvez, je peux remplir, je peux réduire par la suite, d'accord? Voilà. Donc là, j'ai donné donc toutes les possibilités. Donc ça, c'est voilà donc l'écriture. Là, c'est l'ensemble l'ensemble des stratégies qu'on peut jouer. Donc si j'enlève, je risque d'avoir pour un autre cas, d'avoir une case vide. Mais si je fais comme ça, veut dire parmi ces trois, il y a au moins une stratégie qu'on peut jouer dans cette ligne, d'accord? Soit B, soit F, soit G, soit combinaison, etc. Veut dire, je trouve l'information donc dans cette combinaison, d'accord? Donc voilà, après passage, donc j'applique la formule, la technique. On aura ça. On aura donc cette matrice, donc c'est la matrice, c'est la forme matricielle, c'est la forme normale. On vous demande de trouver l'équilibre de Nash en stratégie pure. L'équilibre de Nash en stratégie pure, donc ce qu'il faut faire, on cherche le maximum. Donc ça, c'est le maximum. Il y a le 2 qui est maximum, donc ce cas-là et ce cas, mais faites attention, il n'est pas maximum dans sa ligne. Le maximum, c'est, voilà, il y a 4 équilibres de Nash en stratégie pure. C'est ce cas-là, avec comme gain 2,2. Il y a deuxième cas, 2,2. Troisième cas et le quatrième cas. Donc, il y a 4 équilibres de Nash en stratégie pure. Voilà, donc il y a 4 équilibres de Nash en stratégie pure. C'est BEG, donc BEG, c'est H. Avec comme gain, voilà, avec comme gain, c'est 2, BEG, d'accord, DH. BFG, voilà, c'est H et BFG, DH avec comme gain. Donc, maintenant, on vous demande de trouver donc l'équipe de Nash en stratégie mixte. Il faut réduire, d'accord? Il faut réduire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire? Il faut éliminer les stratégies dominées, d'accord? Donc, il y a un autre exercice. Un autre exercice, donc vous avez deux conducteurs A et B dirigent leur voiture donc l'une contre l'autre dans une rue donc trop étroite pour qu'elles puissent se croiser sans provoquer d'accident. C'est un conducteur ralenti tandis que l'autre garde la même vitesse, il perd la face. Il obtient alors une utilité de 0 si son adversaire obtient 4. Si les deux donc ralentissent, on obtient alors une utilité en même temps, alors le jeu se termine en égalité. Et les deux donc obtiennent une utilité de 2. Si aucune ne ralentit, alors l'accident arrive et chacun obtient une utilité ou un gain de -1.
La première question, donc ça c'est l'énoncé, donc on vous demande donc de donner la représentation, résoudre donc cette problématique en utilisant la forme de donc représentation en jeu. Donc préciser l'ensemble des joueurs et l'ensemble de stratégies de chaque joueur, donner la forme normale, l'équilibre de Nash en stratégie pure, en stratégie mixte. Après avoir précisé les fonctions de meilleure réponse de chaque joueur. Donc donner la meilleure réponse. La meilleure réponse veut dire le meilleur choix pour chaque joueur, d'accord? Donc à travers donc cet énoncé, nous avons deux joueurs. Donc nous avons le joueur A et le joueur B, d'accord? Donc deux conducteurs, les conducteurs sont les deux joueurs, dirigent leur voiture l'une contre l'autre dans une route droite pour qu'elles puissent se croiser sans provoquer l'accident. Donc si un ralentit, donc j'ai l'action ralentir, donc ralentir, qu'on dit que l'autre garde la même vitesse, donc ralentir, garder vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Il perd la face, il obtient une utilité de 0 et son adversaire obtient 4. Donc j'ai un gain 0 pour le premier et un 4 si le premier choisit R, donc on va dire R pour ralentir, et vitesse et S pour garder vitesse. D'accord? Si R, vitesse, donc j'aurai 0,4. Si les deux ralentissent, veut dire quoi? J'ai R pour les deux en même temps, avec égalité. L'utilité, c'est donc j'aurai 2. Si aucune ne ralentit, alors l'accident. Si j'ai vitesse, alors c'est utilité moins 1. Donc voilà la représentation. Très bien. Donc j'ai deux joueurs. Deux stratégies, donc R c'est ralentir, V c'est vitesse. Donc premier joueur, R, vitesse, donc j'ai 2, 0, 4, 4, 0 c'est l'inverse, d'accord? Donc c'est un conducteur ralenti, tandis que l'autre garde la même vitesse, d'accord? Donc vous avez le conducteur 1, donc j'ai deux joueurs. Oui. Oui, oui, je suis en train de... Oui, je suis en train de... Je vais faire l'exercice, oui. Donc, vous avez deux joueurs. Copier. J'ai un problème de clavier. Donc, j'ai deux joueurs. C'est A et B. D'accord? Les stratégies. Donc, les stratégies pour chacun. Donc là, apparemment, ce sont les mêmes stratégies. Donc, vous avez les deux conducteurs. On vous dit si un conducteur ralentit. Donc, j'ai ralentir. Je vais faire donc R, c'est ralentir. Et le deuxième garde la même vitesse. Je vais faire V, 2 points, c'est vitesse. Ok. Donc, voilà les stratégies. Donc, les deux. Voilà. On vous dit donc la présentation se forme matricielle. Donc, ça, c'est le A. Il a la possibilité entre R et V. De la même manière, on va donc... Le deuxième joueur, c'est B. Il a la possibilité entre deux stratégies aussi, c'est R et V. Donc maintenant, les gains correspondants, on vous dit, donc regardez, c'est un conducteur, soit A, soit B, ralenti. Donc si A ralentit, veut dire il va choisir R, et l'autre garde la même vitesse, veut dire RV, voilà. Je suis dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il perd, donc il obtient une utilité de 0. Celui qui ralentit, d'accord, son adversaire, 4. D'accord? Celui qui ralentit, donc il prendra vitesse, donc 4. Voilà, le deuxième, il prendra 0. D'accord? Ok.
Si les deux ralentissent, veut dire RR, qu'est-ce qui se passe? En même temps, alors le jeu se termine en égalité, les deux, donc une utilité de 2. Donc, on a un dé de 2. Voilà. Donc, le cas, c'est aucune ne ralentit. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe? L'accident arrive, moins 2, donc vitesse, vitesse. L'accident, et là, les deux paires, donc moins 2, moins 2. Voilà, la représentation se forme normale. Une fois vous avez cette représentation, le reste très très simple. Donnez la forme, donc voilà, représentation. Si on vous demande de donner la représentation sous forme matrice extensive, c'est aussi c'est simple. Vous faites A pour le premier RV, ensuite B, donc RV, etc. Donc, je ne sais pas si je peux faire des cercles. Continue. Donc, trouvez donc l'équilibre de Nash en stratégie pure. L'équilibre de Nash en stratégie pure, donc je regarde le maximum. Ici, le maximum, c'est 4, donc c'est celui-là. Le maximum, là, c'est celui-là. D'accord? Est-ce qu'il est maximum? Oui, ça, c'est maximum. Donc, je regarde le deuxième 0. Là, c'est moins 2, c'est maximum. Le 4 est supérieur. Donc, j'ai deux équilibres de Nash en stratégie pure. J'ai RV, d'accord? RV et VR avec comme gain 0,4 et 4,0. D'accord? Stratégie mixte, qu'est-ce qu'on va faire? On va associer des probabilités. Donc, je vais faire nouvelle, dupliquer comme ça, je vais... Voilà. Donc, deux équilibres de Nash en stratégie pure. Donc, deux équilibres de Nash en stratégie pure. C'est NP. Donc, je répète. Donc, là, ce maximum, c'est le 4. Le maximum, c'est 0. Je regarde, est-ce que 4 est supérieur? Oui, c'est un maximum dans sa ligne. Est-ce que c'est maximum 0 supérieur? Oui. Donc, l'équilibre de Nash, c'est RV. D'accord? Très bien. Et V, virgule R. Avec comme gain, donc vous avez, donc pour chacun, vous donnez le premier, c'est 0,4. Et le deuxième, c'est 4,0. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, l'équilibre de Nash en stratégie mixte, qu'est-ce qu'on va faire? On va associer des probabilités. D'accord? Bon. Je vais dupliquer de préférence comme ça. Donc, je vais dupliquer la diapositive. OK, donc, stratégie mixte. On va associer des probabilités. Je mets là P. Donc là, ça va être 1 moins P. Et là, je mets donc Q. Et là, c'est 1 moins petit Q. Et là, c'est... On va donner donc les équations des gains pour chaque joueur. Entrée. Donc, c'est le gain donc, de joueur 1. S'il joue donc R en fonction de Q. Voilà. Égale. Donc, 2 fois Q. Vous voyez, donc c'est 2 fois Q. Donc, 2 fois Q. Premier joueur, s'il joue, donc c'est 2 fois Q. OK, s'il joue donc R, plus 0 fois 1 moins Q, c'est 2 fois Q. D'accord? Le gain de premier toujours, joueur 1. Cette fois-ci, s'il joue vitesse, en fonction de Q aussi. Voilà, est égal à... Donc, je regarde maintenant la deuxième ligne. Il va gagner 4, 4Q. Voilà, très bien. Moins 2 fois 1 moins Q. Voilà. On aura un gain qui est égal à 4Q moins 2Q. Ça donne 2Q, c'est ça. 2Q moins 2. Si, merci. CQ, voilà, 6Q moins 2. Oui, merci. Donc, comment faire pour trouver la valeur? Donc, on fait ça égal à ça. On trouvera combien? Le Q est égal à
Donc, 6Q moins 2 est égal à 2Q. Donc, ça donne 6. 4Q est égal à 2, c'est ça? 4Q est égal à 2. معناها Q est égal à 1 demi. Voilà. Q est égal à 1 demi. Et de la même façon, je ferai pour le deuxième, mais cette fois-ci en fonction donc de P. Copier. Voilà, cette fois-ci, c'est le deuxième joueur. Mais cette fois-ci, c'est en fonction de P. En fonction donc de deuxième, d'accord? Donc, faites attention. Donc, je regarde comme ça. Donc, 2P. Voilà. 2P plus 0 fois moins P, voilà. Et maintenant, 4P. Voilà. 4P moins 2 fois 1 moins P. Moins 2, 1 fois P. Ok, on trouvera apparemment les mêmes équations. Donc, c'est 1 demi, 1 demi. Donc, l'équilibre de Nash en stratégie mixte. Équilibre de Nash en stratégie mixte. Donc, c'est 1 demi, 1 demi, virgule, 1 demi, avec comme gain. Voilà, le premier chal, c'est 2 fois 1 demi, c'est 1. Et le deuxième? Ok, voilà. Donc, quelle est la meilleure réponse? La meilleure réponse, donc vous faites ici, alors, etc. Donc, on va le faire aussi. Insérer, donc dupliquer la diapositive. Voilà. La meilleure réponse, donc c'est les meilleures réponses, on fait, c'est... Donc, vous allez trouver normalement la même chose que l'équilibre de Nash. Donc, si A joue, donc c'est ça pour trouver les meilleures réponses. Voilà. R. Donc, c'est ça la stratégie pour trouver les meilleures réponses. G, A joue les meilleures réponses pour chaque joueur. Si A joue R, si A joue R, B. Si A joue R, B, il va jouer R. Donc, R, il va jouer donc V. B joue. Donc, si A joue vitesse, donc vitesse, s'il joue vitesse, il va jouer donc R. Donc, est-ce que là, il y a une stratégie donc de miner? Non, on ne peut pas supprimer. Donc, je vais maintenant faire pour le deuxième. Il faut vérifier, on ne sait jamais. Donc, je me trompe pour copier. Ensuite, donc, il n'y a pas d'élimination, c'est toujours le... Voilà, je vais maintenant, c'est B. C'est le B joue R. C'est le B joue R. C'est le B joue R. Voilà. Il va jouer, le A, il va jouer vitesse. Donc, si le B joue... Non. Voilà, c'est le B, c'est ça les réponses, les meilleures réponses. Joue vitesse. S'il joue donc B joue vitesse, voilà. Entre 0 et moins 2, donc c'est 0. Donc, s'il joue donc R, entre 2 et 0. Ah, il y a un problème. C'est B. Le B, il a le choix. Le B, il joue donc
il joue comme ça, soit R, soit V, d'accord? Si le A joue R, ok, il va jouer vitesse, c'est bon. Si le A joue vitesse, le premier, il va jouer donc... il va jouer R, c'est bon, oui. Donc le deuxième, s'il joue, donc le deuxième, il joue R, le premier va jouer vitesse, c'est 4. D'accord? Le deuxième, il joue R. Quelle est la bonne stratégie pour le premier? Le deuxième, il joue, donc il est là. Le deuxième, il joue donc R. Voilà. Quelle est la bonne stratégie pour le premier? C'est vitesse. Non, c'est vitesse. Entre 2 et 4, c'est vitesse. Le premier, il joue vitesse. Maintenant, si il joue vitesse, la meilleure stratégie pour le premier, donc, c'est R. Voilà. Donc là, on remarque qu'on peut pas éliminer, donc toutes les stratégies sont jouées, donc on peut pas éliminer, donc on peut pas trouver l'équilibre de Nash en utilisant la stratégie élimination des stratégies dominées. Par contre, on peut le trouver en utilisant donc le maximum, minimum dans ça. Voilà. Donc là, c'est la suite. Voilà, donc ça, c'est la représentation. Est-ce que c'est le même joueur? Je ne sais pas, est-ce que c'est notre exercice? C'est le même exercice, oui. Donc, joueur A, joueur B. Donc, c'est ralentir, ne pas ralentir. C'est le même jeu. Voilà, c'est 2, 2, 0, 4, 4, moins 2, moins 2. Voilà, la présentation se forme donc extensive. Joueur 1, il a deux possibilités. Donc là, c'est ralentir et vitesse. Donc ça, c'est un V, d'accord, c'est un V, pardon. Ralentir, vitesse, donc 2, 2, 0, 4, 4, 0, vitesse, vitesse, c'est moins 2. D'accord. L'équilibre de Nash en stratégie, donc pure, donc RV, VR, RV et VR avec comme gain 4, 0, 0, 4, stratégie mixte. Voilà, la stratégie mixte, combien on l'a trouvé? Oui, c'est juste, voilà, on l'a trouvé donc P1,5, on l'a trouvé CQ, 1,5 avec comme gain 1. Oui, c'est correct. Voilà, et c'est terminé donc le cours pour aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez des questions? Oui. Adam, ouais. En général, on aura 2, mais c'est pas toujours le cas, d'accord? On peut trouver 3 dans certains exercices, on peut trouver donc 3 stratégies 3 et là, vous aurez donc probabilité, vous faites probabilité P1, P2 et 1 moins P1 plus P2. D'accord? Mais en général, pour l'examen, de manière générale, je donne un exercice où je dois dérouler pour à la fin, vous puissiez trouver donc pour simplifier les calculs, sinon ça va être donc un cours de mathématiques et c'est pas l'objectif à travers ce module, d'accord? Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? Essayez de faire la réduction, peut-être, d'accord, on verra. Donc essayez de réduire la matrice, c'est faisable, sinon ça va être très très compliqué, d'accord? Il y a des formules, donc si vous avez 3 stratégies, à 3 stratégies, vous aurez donc 2 inconnus. Donc P1, vous faites P1, P2, بعد 1 moins P1 plus P2. Donc si vous avez 3 stratégies, donc Q1, Q2, 1 moins Q1 plus Q2. Parce que c'est une probabilité, veut dire la somme des probabilités égale à 1. D'accord? C'est le principe, c'est la formule, donc la tactique, c'est toujours la même, mais c'est un peu lourd, les calculs, surtout pour un examen. D'accord. D'autres qui... Oui, ok. Ah oui. Et il y a juste la dernière CD, la dernière CRTP que j'ai faite la dernière fois, j'ai pas pu donc parce que j'ai fait donc verbalement. Vous avez l'enregistrement, donc mais parce que j'ai rajouté pas mal de choses par rapport à l'année passée. Donc l'étudiant m'a demandé un support papier. Donc l'enregistrement c'était pas suffisant apparemment, non? D'accord, ok.
Ok, ok, il me reste juste donc la série, je dois taper les choses que j'ai dites oralement. D'accord. Sinon, parce que j'ai rajouté des choses par rapport à l'année passée. Sinon, Hadom, je peux vous envoyer tout de suite donc le dernier chapitre, chapitre 6. D'accord? Oui, oui, il n'y a pas de problème, oui. Les autres chapitres, je pense, il n'y a pas de grand changement par rapport à l'année passée pour les autres chapitres. Vous avez déjà les supports là, non? عندكم- Ah, d'accord, parce que عندهم la dernière fois, elle m'a fait montrer donc le drive de l'année passée, il y avait. Sinon, je peux vous faire un Ford, hein, un Ford Well, vous inquiétez pas. C'est quel nom? C'est. Et il y a pas de problème. Je vais faire un forward parce que j'ai déjà fait, à chaque fois, je le fais. D'accord? Même avec les sujets d'examen, etc. D'accord? Ben, je vais le faire un forward. Il y a juste comme juste pour la série TPLS Full où j'ai rajouté des choses par rapport à l'année passée. D'accord? Voilà, j'ai éliminé Axis 1, mais cache Axis 1 par rapport aux années passées. J'ai fait donc le rest full pour l'année en cours. D'autres questions. Juste pour ça avance bien pour le mini projet. Très bien, d'accord. Donc pour les gens qui j'ai reçu donc des emails concernant le choix pour le deuxième sujet. Pour les gens qui veulent faire donc la PSE et génétique. Essayez quand même de faire, les gens qui ont choisi le deuxième sujet, essayez de faire quand même une hybridation, d'accord? Et si vous arrivez à avoir de bons résultats, ce sera magnifique. Si vous arrivez à, je ne sais pas, si les gens qui veulent faire la recherche par la suite, préparer un article ou quelque chose comme ça. Parce que là, pour ce sujet-là, c'est beaucoup plus ce qui nous intéresse, ce sont les résultats numériques et l'originalité de l'approche. D'accord? Le deuxième sujet, il faut qu'elle soit originale, l'approche, donc essayer de faire des hybridations et se comparer par rapport aux résultats existants qui sont publiés sur Internet. D'accord? Sinon, pour la composante, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller jusqu'à quadrinome, il n'y a aucun problème. OK? D'autres questions. Donc, l'examen, on a encore une séance la semaine prochaine. Je ferai donc une séance on va traiter quelques sujets d'examen. Si vous avez des questions à me poser, bien sûr. Et ça sera, je pense, l'arrêt de cours. C'est la dernière séance pour l'année, cette année. Très bien, classe. Oui. Quel sujet? Mini-projet? Pardon? Oui. Donc, j'ai dit essayer de faire une hybridation pour les gens qui veulent utiliser une méthode qui n'est pas récente, PSO génétique. D'accord? Essayez de faire donc une hybridation. Quitte qu'on la méthode originale, خير ما تكون une méthode déjà traitée. Vous voulez juste appliquer PSE et génétique, c'est ça? Le, pro- le travail demandé, mais c'est une seule. Mais par la suite, c'est par rapport où je vais regarder les autres travaux, les autres propositions. Si quelqu'un me propose une approche originale, il me fait des hybridations, il y aura pas, pour être équitable. Donc, c'est pour la notation. Je ne peux pas donner la même note pour quelqu'un qui a fait une approche, ou il a fait deux, etc. Donc, je trouve que c'est injuste quand même, non? Il y a la qualité donc de travail, il y a aussi par la suite la quantité de travail aussi. Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? D'accord, classe. Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, je m'arrête à ce niveau-là et on se verra le samedi prochain, Inch'Allah. D'accord? Portez-vous bien et je vais vous forwarder les supports de cours, les sujets d'examen et peut-être quelques corrections s'il existe. D'accord? Ok. Ah, ya صحيت. Allez, au plaisir, Inch'Allah. Merci. Allez, salam alaikum.